Et de retour les amis, ça fait plaisir de vous retrouver. Après, désolé, un petit mois d'absence où il a fallu que je fasse une petite pause en trading. Enfin, j'ai pas arrêté de trader, rassurez-vous. Mais il fallait que je retravaille un petit peu suite à la claque que je me suis mis tout seul. Et il a fallu que je revoie pas forcément ma stratégie, que je l'améliore un petit peu, mais surtout que je me mette ces fameuses règles que je me mets, hein, mais que j'ai du mal à appliquer, notamment dans le temps. Donc on va voir ensemble ce qui s'est passé. Donc ce fameux bootcamp de The 5%ers, ce compte que j'avais démarré le 12 mars 2026, et c'est un compte que j'ai réussi. C'est le seul point positif, on va dire, de ce compte-là, à savoir que c'était le 16e compte que je prenais chez eux. Enfin, j'en ai pas pris chez d'autres. Mais bon, ce 16e compte, en fait, le point positif, c'est que c'est le premier compte que j'ai gardé aussi longtemps. À savoir presque 3 mois, puisque j'ai éclaté le compte ici. J'étais en drawdown, mais toujours un peu en positif. Et j'ai éclaté le compte en une journée. Très honnêtement. Hein. Je perdais un petit peu. Je remontais gentiment, en prenant pas trop de risques, en réduisant le risque. Et vous allez voir comment j'ai éclaté le compte. Je n'ai pas respecté encore ma règle. Mais je sais très bien ce qui s'est passé. C'est vraiment psychologique. Je venais de prendre une perte la veille, en fait. On va aller voir. Je venais de prendre une perte et j'ai pas supporté de reprendre une perte. Voilà, on est le 8. Ah, non, c'était le 8 en fait où j'ai éclaté. Mais j'ai éclaté le compte le 9. Mais bon. Donc vous aviez suivi, j'étais bien monté à 1000, etc. Euh, et après, j'ai pris des drawdowns. Bien sûr, j'avais fait des journées à moins 400, des choses comme ça, des choses qui ne devraient pas arriver, notamment si simplement on respecte son risk management. Et de temps en temps, je sais, c'est mon problème, je ne le fais pas. Je pète un câble et je respecte plus rien. C'est ce qui s'est passé donc le mardi, le 9. La veille, je venais de prendre moins 174, donc un peu vénère, mais à peu près correct, on va dire, un peu raisonnable dans la perte. Puisque vous savez, je prends que 0,5% de risque par trade. Mais c'est une nouvelle règle que j'ai impliquée. Vraiment, maintenant, je m'impose, c'est si je prends deux pertes à 0,5%, ça fait 1% de perte, je débranche le PC. Voilà, je quitte le PC, je ne trade plus du tout de la journée. Et vous allez voir. Et donc là, je ne supporte pas, je prends un petit gain pourri le matin. Ah non, c'était la nuit. Pendant la nuit, à 1h37, j'ai vu un setup, je l'ai pris. Voilà, et c'était un petit trade. Et c'est à 17h30, le SP500, je fais mon analyse, je trouve qu'on est plutôt acheteur. Et en fait, ça part pas du tout dans mon sens. Pas du tout. En fait, en plus, je suis en contre-tendance. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre un OB une heure plus petit, ça devait être même du 15 minutes, pour suivre la tendance à court terme. Sauf que réellement, le 9, on était plutôt en tendance baissière. C'est revenu sur un gros OB vendeur. Et je me suis fait éclater. Et là, c'est là où je pète un câble. Donc je pars en négatif. Qu'est-ce que je fais? Je déplace avec 5 lots, hein, c'est beaucoup en plus, c'est trop. Je déplace mon SL, qui était court, et là, je rachète. Je fais martingale, quoi. La martingale. Après, je rachète des petits lots parce que de toute façon, j'étais à fond. Et après, j'ai dit, vas-y, j'en peux plus. Ça faisait 3 mois que je bataillais avec ce compte. Et eh bien, tout simplement, je me suis fait éclater. On va même dire dévierger. Puisque je perds 840. Alors, j'étais déjà en drawdown. Puisque voilà, quand c'est en rouge, c'est que je suis en négatif, un 24 600. Et je me prends moins 800. Donc là, autant vous dire que c'était terminé. Et voilà, je mets même juste après, je prends encore un trade, dernière perte pour finir le compte et pour pouvoir repartir. Parce que quand on est trop bas comme ça, de toute façon, c'est peut-être possible de remonter. Hein, mais non, enfin, non, j'avais plus du tout de marge de manœuvre. Euh, voilà. Et donc, du coup, j'ai fait une pause obligatoire. Hein. Je vais vous remontrer la courbe. J'étais très bien parti avec vous. On avait commencé les vidéos ici. Je monte à 1000. Il me manquait plus que moins d'1% à faire pour valider la première étape. Et c'est là, en fait, où je vois que je gère mal. Regardez ces pertes très fortes que je prends en très peu de temps. Donc ça veut dire que je ne respecte pas le risk management, que j'overtrade, pardon. Et ça m'est encore arrivé là sur l'autre compte. Après, je remonte bien.
Et puis bon, on se fait la phase aussi Iran. Honnêtement, c'était très compliqué. Je vous expliquais, on fait l'analyse, on prend le temps, pas beaucoup de trades dans la journée. Le cours revient sur notre setup. Donc là, je prends. Et là, donc je rentre en position. Et là, Trump ou l'Iran balance un tweet ou une réponse, etc. Et le cours part n'importe où. Enfin, dans le sens inverse où on était. Donc ça a été compliqué hein, pour moi et pour de nombreux traders, je pense, puisque ça allait contre-temps. Enfin, bref, le marché a toujours raison de toute façon. Donc je perds. Ça va un petit peu mieux. Et ce fameux le 9 là où j'éclate mon compte. Donc j'ai un petit peu travaillé sur moi-même et je me suis dit maintenant, bon, il faut vraiment respecter son money management, sinon ça sert à rien, je vais reprendre des comptes et je vais continuer. Encore une fois, je vous dis, c'était le 16e compte, 16 ou 17, je ne sais plus. Donc, ce que j'ai fait, au lieu de redépenser 189 dollars pour reprendre un compte à 100K, le bootcamp 100K, j'ai pris le bootcamp 20K. Alors lui, et je me suis dit, voilà, je vais essayer de faire, on va aller le voir tout de suite, je vais arrêter de me ruiner. Alors, je ne me ruine pas avec 100 euros, hein. Mais 100 euros x 17, ça fait quand même 1007 à peu près. Moins que ça, puisque je vous dis, c'est 89 dollars qui coûtent. Donc ça fait 80 euros, 83, ça dépend. Ça fluctue. On va aller voir. Voilà, ça, je vous le montre juste après. Ça fait partie de mon analyse. On va aller le voir juste après. C'est une analyse macro fondamentale que je fais avant. Donc je voudrais ça. Mais non. Oh, mais je suis désolé. Bah oui. Oui. Donc j'ai repris un compte. On va aller voir. Hop, un client qui m'appelle. Désolé. On le rappellera juste après la vidéo. Alors voilà. J'ai pris le petit bootcamp 20K, vous voyez, où on commence à 50. Et lui, il coûte que dalle. Il coûte 22 dollars pour rentrer. 22 dollars, on valide les 3 étapes, toujours 6%, c'est exactement pareil. Même principe, vraiment comme le 100K, vraiment. Et non, juste par contre, alors c'est sûr qu'on n'aura pas les mêmes profits après, mais c'est pas grave, puisqu'on pourra quand même scaler, c'est-à-dire augmenter son compte, si on passe les étapes. Donc on commence à 5000, et celui-là, je vous dis, il coûte 22 dollars. Donc je me dis, je vais finir ma formation, c'est-à-dire arriver à faire 3 fois de suite 6%, être financé avec ce petit compte, avant de repasser sur du plus gros compte, du 100K, du 250, etc. Donc je vais finir avec ça. C'est celui que je vous conseille finalement si vous débutez et si vous ne voulez pas vous ruiner. Voilà. 22, je pense que 22 dollars, c'est à la portée de tout le monde, hein, honnêtement. C'est un bon McDo. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure idée que j'ai eue, c'est de voilà, pas repartir sur du 100. Voilà, je me termine ma formation tranquille sans forcer sur du petit bootcamp. Et puis même après un bootcamp 100K, le but c'est de faire 1%. Sur le premier payout, ça fera que 750 euros puisqu'ils split 75 pour vous, 25 pour eux. Donc ça fait que ça, 750, ben ça ne m'aura pas remboursé mes 1500. C'est pas grave. Mais après, je pourrais. Moi, je serai formé. Et ça n'a pas de prix, honnêtement, hein. Formé et je serai sûr. Donc voilà, j'ai repris un petit challenge 5000. Je suis à 7,15 dollars de profit. En plus, j'étais correctement parti et j'étais monté à 55. Et en fait, je me suis mis en drawdown parce que j'ai fait une mauvaise journée. Alors par contre, là, ce qui est bien, c'est que justement, on va aller le voir, le 5K. Vous voyez, je fais toujours bien le journal, hein, pas de souci. Non, juste, voilà. Alors maintenant, je coupe vraiment à moins 25. Moins 25, c'est toujours ces 0,5% de perte. Je décale plus du tout jamais le stop loss. Depuis que j'ai commencé ce nouveau trade, il y a juste une erreur que j'ai fait, une erreur psychologique encore, hein, que j'ai fait lundi. C'est au lieu de prendre 2 pertes et de couper à moins 50,
J'ai un peu revanche trading en respectant toujours bon, les moins 25, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pris 5 trades. Donc je prends 125 dans la journée, c'est énorme. Donc j'étais reparti en drawdown. Je me dis, c'est pas possible, je vais rééclater ce compte. Et puis non, finalement, tranquillement, regardez là, je reprends encore une paire, mais qui est contrôlée à moins 25. J'étais presque arrivé à la moitié, et puis je commence à remonter petit à petit. Voilà, c'est pas facile, j'attends les bons setups. Je pète pas un câble, et je reviens en vert, à 5008. Donc ça fait pas longtemps que je l'ai, lui. Hein. Lui, je l'ai pris le 11,06. Voilà. Dans l'amélioration de mon analyse. Donc, comme je vous disais, pour améliorer mon analyse, en fait, j'ai un peu suivi par les conseils, mais un YouTuber qui s'appelle, que je cite souvent dans mes vidéos, qui s'appelle Elliot Hewitt, qui est un ancien trader institutionnel, qui a une chaîne, une des plus grosses communautés françaises autour du trading, qui vend une formation bon, un peu chère, mais où lui, il est très fondamental. Et en fait, pour me donner en fait le biais du jour, alors certes on peut le voir sur le graphique, hein, c'est sûr, en 4 heures ou en daily, je vais quand même confirmer avec ce que les vrais indicateurs qu'utilisent les institutionnels. Donc je l'ai vu dans une de ces dernières vidéos. Donc ils n'utilisent pas les indicateurs type RSI, alors ils jettent un œil dessus bien sûr, hein, mais ils vont utiliser des indicateurs type le bond américain, les obligations, le taux d'obligation, le VIX, le SP500 futur, le cours du Brent, le Fear and Greed Index. Donc en fait, j'ai réuni tous ces indicateurs les plus importants. Je les ai pondérés en fonction de l'importance. On peut voir par exemple que le TIPS ETF, il a un poids sur le gold d'un niveau 5, alors que sur le SP500, il a un poids de niveau 1. Ensuite, je me suis mis si ça montait, si ça baissait ou si c'était neutre. Et ça va me calculer à la fin, ça va me calculer en pourcentage si le cours a plus de chances d'être haussier ou baissier. Voilà. Alors ça me donne une graduation aussi, puisque à plus de 70%, on est fortement haussier, donc je vais rentrer un peu plus agressivement. Entre 50 et 70, ça c'est le cas aujourd'hui, je vais rentrer un peu moins agressivement sur de l'OB juste 1 heure. Et plus ça va être compliqué, plus je vais chercher des setups à plus. Voilà. Ça, c'est on va les reprendre rapidement, mais c'est mes règles que j'ai mis 25 € par trade, puisqu'on est sur le petit compte. Avant, c'était 125 sur 100K. Hein. 25 € par trade, jamais de déplacement. La taille, alors ça, c'est sur le gold. 2 paires de max par jour consécutives, écran éteint. Pour les news, on attend 15 minutes après l'annonce. Le week-end, jamais on garde une position. Même la journée, hein, je ne garde plus du tout. Sur le soir, ça fait des frais et ça vous plombe votre PNL. BE uniquement à partir de plus 20 points. Bon, c'est des petites règles que je me suis mis en plus. Donc j'ai bien bossé le tableau et honnêtement, je le trouve pas mal. Je le trouve pas mal du tout. Je vais aller voir. Enfin, vraiment, je vous le conseille. Hein. Je vous conseille de vous faire, pour déterminer ce. Donc là, je suis en train de le tester. Et là, je me suis mis du coup en vert, en fait. Donc ça fait pas longtemps, vous voyez, que j'utilise. Ça m'a pas empêché de faire une perte ici. Parce qu'en fait, je l'ai pris juste avant ou pendant le discours de Williams, président de la Fed, donc connerie. Attendre toujours 15 minutes avant la fin d'un discours ou des choses comme ça, ou une news économique, attendez 15 minutes vraiment, puisque ça fausse l'analyse. Donc oui, je me suis mis en vert ici. En fait, si le biais généré par mon tableau a été confirmé par le prix réel. Et on peut voir que depuis que j'utilise, donc je me suis mis en vert à chaque fois, parce que la prédiction du tableau macroéconomique finalement a bien reflété l'évolution du cours sur la journée. Voilà. Écoutez, si vous voulez tester le petit compte, il est où? Le petit compte. Mince. Le petit compte, il est là. Si vous voulez tester The 5%, le petit compte à 22 $, qui est en 3 étapes, vous commencez à 5, 10, 15, puis après vous êtes financé.
Allez voir mon lien en description. Il coûte que 22 $, hein, ça fait peut-être en ce moment 9 ou 10 euros. Non, qu'est-ce que je dis? Ça fait peut-être 18, 19 euros. Donc voilà, c'est vraiment cadeau. Pour vous former, je pense qu'il ne faut pas prendre de risques. Essayez d'être funded avec un petit compte qui vous compte que 22 $ à chaque fois. C'est quand même beaucoup mieux. Quand même beaucoup mieux que 100 euros. Voilà. Ça vous aidera beaucoup. Et donc allez voir le lien en description. Et là, je vous ai rajouté un code. Donc vous pouvez mettre mon code. Tout est en description. Écoutez, je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Et ciao bello.